أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات ودود كشف الغمتي الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna al-zikra wa inna Allahu la'afizun. Sourate 15, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et nous en sommes garants. Allah dit dans ce verset que en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et nous en sommes garants. Le rappel n'est rien d'autre que le Saint-Coran. Bien, je voulais dire tout simplement que c'est Allah Azawajal qui garantit cette religion qui est l'islam. C'est Allah Azawajal qui garantit cette belle religion qui est l'islam. Personne ne garantit l'islam si ce n'est Allah Azawajal. Et je dis aux ennemis de l'islam que vous vous fatiguez. Tous ces complots que vous êtes en train de faire pour venir vous introduire parmi les musulmans pour phagocyter l'islam, vous ne pouvez pas phagocyter l'islam car c'est la garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les vrais ennemis de l'islam, ils sont au sein de l'islam même. Les vrais ennemis de l'islam sont au sein de la communauté musulmane. Ceux qui sont à l'extérieur là-bas, moi je n'appelle pas ceux-là des ennemis. Ceux-là, moi je les appelle des tapageurs. Des tonneaux vides, ils font du bruit pour rien. Ils n'ont aucune preuve pour dire que l'islam c'est une fausse religion, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète. Non, l'islam n'est plus à ce niveau. Est-ce que Mohammed est vrai? Est-ce que Mohammed n'est pas vrai? Est-ce que Mohammed a apporté la vérité? Non, l'islam n'est plus à ce niveau. Nous, on avance. Voilà, l'islam est une religion qui avance lentement mais sûrement. Regardez dans les contrées là où on ne parlait même pas de l'islam aujourd'hui. Je parle de l'Amérique du Sud par exemple. Les gens se convertissent en masse aujourd'hui. En Europe, n'en parle même pas. En Asie, en Chine, au Népal, partout, on n'en parle même pas. Les gens se convertissent partout. Alors, je vois des gens qui viennent là, qui soit disant qu'ils sont des coranistes. Ils viennent nous dire que non, il faut faire la prière comme tu peux. Il faut jeûner comme tu peux. La prière du jour du vendredi même, ce n'est pas dans le Coran. Le nom de l'alcool même, ce n'est pas mentionné dans le Coran. Mais vous êtes quel genre de musulmans? Sortez et puis donnez-nous les preuves de tout ce que vous avancez là. Vous êtes incapable. Quand on vous pose des questions, vous vous énervez. On vous pose des questions, vous vous énervez. Vous là même là, vous êtes pire que le shaitan. Vous êtes pire que le shaitan. Le diable là même là, il est mieux que vous. Musulmans, musulmanes, attention. Ne suivez pas ces gens. Si vous suivez ces gens au jour de la résurrection, vous aurez affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est des gens qui vous mènent direct à l'enfer. Ils n'ont aucune connaissance du Saint-Coran, ils n'ont aucune connaissance des hadiths, ils n'ont aucune connaissance de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils viennent, ils nous disent que non, le Coran. Mais tout ce que vous dites là, citez-nous un verset où c'est situé. Vous n'avez même pas cité un verset où c'est situé. Vous nous dites que non, on doit suivre ça. Mon frère, ma soeur, je m'adresse à toi. L'islam, c'est la meilleure des religions. Il n'y a pas une religion qui vaut l'islam, il n'y en a pas. Si tu laisses l'islam pour aller embrasser une autre religion, là, tu as perdu. Au jour de la résurrection, là, tu seras du nombre des perdants. Et tu auras affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était mon court message de ce matin. Et nous sommes dans une année électorale. Je vais terminer mon message par ça. Nous sommes dans une année électorale. Nous faisons des bénédictions. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens. À commencer par le chef de l'État et son gouvernement. Qu'Allah leur accorde la sagesse pour diriger ce pays. Égard au fauteuil de troubles. Tous ceux qui veulent semer le trouble dans ce pays, ils auront affaire à Dieu. Tous ceux qui veulent semer le trouble dans ce pays, qui veulent mettre le feu dans ce pays-là, ce même feu-là va se retourner contre eux. Inch'Allah. La Côte d'Ivoire a assez souffert. Elle a assez souffert. Donc là, nous voulons la paix maintenant. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, protège l'Afrique et que la paix règne partout dans le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.